El-Mari. Oui, mon frère Eli, comment ça va? On dit qu'aujourd'hui, là, on parlait de l'argent. Est-ce que le jeton, c'est-à-dire que le jeton, là, c'est un mouvement C'est ça. pour le mouvement. Non, mais est-ce que le jeton a une place de choix dans la décision de se mettre avec quelqu'un? D'accord. Il est important déjà, dans un premier temps, de savoir ce que c'est la stabilité financière. Tu n'as pas dit de faire dissertation. Tu vois, non? Non, je réponds. On ne peut pas dire oui ou non sans donner les raisons et les motivations. Non, mais comment oui ou non? Bon, toi, tu penses qu'il faut le jeton pour commencer la relation ou bien sans le jeton, on commence la relation? Le sujet, c'est la stabilité financière. Mais stabilité financière, c'est affaire de l'argent? Non, ce n'est pas affaire d'argent. Non, attends. Stable financièrement sans jeton. C'est comment? Vous parlez de quoi même? Stable financièrement sans jeton. Je dis. Allons-y calmement. C'est comment? Et Vous parlez de allons quoi? dans le sujet. Bon, le sujet parle de la stabilité financière. La stabilité financière, c'est une capacité. Le sujet dit. Attends d'abord. Est-ce que la stabilité financière est une condition? Justement, avant même de rentrer dans le sujet de l'argent, il faut savoir ce que c'est la capacité financière. On n'a pas dit capacité financière. La stabilité financière est une capacité. Ça, faut le savoir. C'est pas l'argent. Bon, d'accord, attends. C'est pas l'argent. Aujourd'hui, on aura beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde résume la stabilité financière à avoir de l'argent. D'accord, bon, d'accord. Or, ce n'est pas ça. La stabilité financière, c'est avoir la capacité de gérer ses finances. D'accord, bon, d'accord, j'ai compris. Je pense au-delà, ça a bien chauffé. Ouais, tu peux avoir de l'argent et ne pas être stable financièrement. Ça, c'est clair. Donc, ne dis pas que je suis d'accord. Mais si tu n'as pas l'argent aussi, on ne parle pas de stabilité financière. Non, justement, c'est ce que je dis. Tu peux avoir de l'argent et ne pas être stable financièrement. Oui. Il y a des milliardaires, si tu n'as pas de l'argent, il y a des milliardaires qui vont dans les salles de casino et qui pètent tout son Non, Lily, excuse-moi, tu peux avoir de l'argent et ne pas être stable financièrement. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, quiconque n'a pas d'argent, on ne parle même pas de stabilité financière. Et lui se cherche. Non, quelqu'un peut ne pas avoir beaucoup d'argent. Non, on n'a pas encore parlé de la quantité d'argent. Oui, on parle de l'argent. Mais tu parles d'argent. L'argent est relatif. Tu peux avoir 100 francs et de l'argent. Doucement. Quelqu'un qui a beau du signe en Côte d'Ivoire. Bon, attendez. Je sens que le débat du jour, là, ça sera chaud. Ouais, ça sera très chaud. Ça sera très chaud. Les gars, c'est comment, ça va? Eli. Chaud, Livy. Ouais, bro. Tu connais, non? Tu connais. Elle voulait t'embrasser. Ouais, tu as vu, non? Parce qu'on a l'habitude. Viens, mon cœur, que je te fasse un Oh là là. Arrêtez, Sur la bouche. arrêtez de Sur la nous bouche, rendre s'il vous plaît, jaloux, sur la arrêtez, bouche. s'il vous plaît, merci. Mais écoutez, si vous êtes jaloux, ça n'engage que vous. Si vous êtes garçon, on fait sur bouche. Faut te calmer. On va rentrer dans le On va vif du appliquer sujet. stabilité financière. Alors, donc, si je comprends bien, aujourd'hui, le sujet, c'est la stabilité financière dans une relation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Le podcast qui discute tout haut de ce que pense la société tout bas. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon pote Livy, le mari. Je suis en compagnie de mon amour. Donne la main. De mon amour. Femme des gens. De mon amour Kulen. Mari Et des gens, plutôt. je suis également en compagnie de mon pote de tous les jours. Je suis célibataire. Lui n'est pas marié de quelqu'un. De mon pote de tous les jours, Eli Goué. Toutes les go clairs qui viennent ici. Oh, là, Eli, il y a quoi? JC, c'est mon amour, c'est mon meilleur ami, c'est mon tout. Voilà, il y a tout en même temps Il y a dedans. tout dedans. D'accord, On va faire un carré rose ici. franchement. Pendant que nous y sommes. Alors, pendant qu'on y est, je vais présenter mes potes du jour, donc notamment Livy. Livy, il faut te présenter, s'il te plaît. Assez rapidement, je suis Livy Kwasi, jeune entrepreneur.
ayant fait plus de 12 ans dans le domaine du marketing et de stabilité financière, la communication. Et donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, propriétaire d'une agence nommée Bulle, voilà, qui a pour mission et pour vision d'accompagner les TPE et les PME. D'accord. On va s'entendre. D'accord. Alors, mon amour, présente-toi. D'accord, moi je suis Mademoiselle Billon Marie-Culène. Mademoiselle quoi? Billon Marie-Culène. Assamla. Oui, Assamla. Eli. Bouba, calmez-vous. Tout à l'heure, le père sera lancé. Il y a Billon ici. Oh, on parle de quoi? On peut continuer. On continue. On va continuer. Je suis Mademoiselle Billon, Billon Marie-Culène, banquière de base. Et je suis ancienne Miss Bantougo 2014. Comme tout le monde sait, toutes les Miss participent à Miss Côte d'Ivoire, mais dommage, j'ai pas gagné, on sait jamais. L'année prochaine, mais ça n'efface pas ta beauté. L'année prochaine, je me tu te représentes, il n'y a pas de souci. D'accord. Je suis aussi modèle photo et là, je dirais que je suis ambassadrice aussi d'une marque. Voilà. Je ne vais pas oublier Virginie Bohème de Cynthia Vaudier. Je lui fais un petit coucou déjà. Si, Cynthia, ma grande sœur. Je suis aussi modèle photo et là, je suis en train de me lancer dans l'entrepreneuriat avec mon amour qui est là. Voilà. On va bientôt lancer la marque Assamla. Voilà. D'accord. Donc, Assamla, c'est mon nom de base. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Bon, on va passer dessus. Et comme je dirais, je vais m'arrêter là. Je te laisse. Lui, là, il ne va pas se présenter parce que je ne vais pas lui donner l'occasion. Voilà. En fait, c'est son temps, là. Je t'ai accordé tout que tu parles. Merci, bébé. Voilà, parce qu'on est fatigué un peu de Comme il m'a attaché tout à l'heure. Oh, laisse-le. Oh. Bon, c'est que c'est Eli Goué, il est toujours présent là, c'est mon pote, il est toujours dans le podcast. Et puis, bon, il parle un peu trop, il a toujours des anecdotes, toujours des petits trucs. Toujours des petits Merci trucs. De dire à tout le monde que je suis claire. Femme claire. Mais tu sais que les femmes claires sont magnifiques. Je les adore. T'as la preuve devant toi. Là. Femme claire a fait que je n'ai pas droit à la parole. Faut croire. D'accord. Alors, pour être un peu plus sérieux, aujourd'hui, le thème, c'est est-ce que la stabilité financière est un choix de critères? Je vais donner déjà la parole à Livy. D'accord, c'est un honneur de commencer par moi. Je disais tantôt à mon frère Eli qui voulait tout à l'heure directement mettre les pieds dans les plats en disant est-ce que l'argent c'est important. Non, t'inquiète pas, je suis super rodé, très entraîné. Le monsieur qui est juste à ma droite là, il est pas à nous attaquer ici. Non, on attaque les femmes clés seulement. Et donc je disais qu'il fallait déjà de prime abord recentrer le débat pour qu'on sache vers où on va. La stabilité financière est une capacité, comme je le disais tantôt. C'est la capacité à pouvoir gérer ses revenus, tant ses dépenses, tant ses entrées, et pouvoir même se projeter dans ses finances. Et donc, pour moi, je le dis directement, avoir la capacité ou la stabilité financière, c'est très important. Ce n'est pas une affaire d'avoir beaucoup ou d'avoir peu, mais c'est d'avoir la capacité. D'accord. Ça, on va dire c'est d'avoir une bonne éducation financière. Exactement. Exactement. Et l'éducation financière, parce que justement aujourd'hui, beaucoup de gens font une amalgame en se disant, il faut que j'ai une femme qui est riche. Une femme qui est riche, par exemple, ce n'est pas forcément ça la stabilité financière. Une femme peut être riche, mais ne pas avoir l'éducation financière qui va avec. Et donc, ça, c'est un problème. Donc, elle peut être soit riche, soit pauvre, elle peut se débrouiller, elle peut ne même pas avoir un emploi, mais avoir la stabilité financière. Et donc, quand on parle de stabilité financière, il faut que nos auditeurs et ceux qui nous regardent sachent déjà ce que c'est et pourquoi nous disons qu'il faut une femme qui a cette capacité-là dans un foyer et qui fait qu'on a besoin de la choisir pour cela. D'accord, je sens que ça sera chaud là. Non, le truc a bien commencé. D'accord, Eli, c'est quoi pour toi la stabilité financière? D'accord. Vraiment, le frère, il a parlé. Il a parlé. Le frère, bon, ok. Eli, tu vas prendre la porte. La porte, je mets ça aussi, mon bébé. Je m'attendais à un truc comme ça, je ne sais pas. On y va. D'accord, donc, la stabilité financière, selon moi, c'est une balance. Ok. C'est une balance que
que chacun de nous a qui permet de jauger comment on gère nos acquis financiers. D'accord? Donc, comme j'en parlais avec Livy tout à l'heure, en fait, quand je dis l'argent, je ne parle pas encore de la quantité d'argent. D'accord? Même le minimum, c'est de l'argent. 100 francs, c'est de l'argent. 1000 francs, c'est de l'argent. Donc, la stabilité, là, c'est la capacité à pouvoir rester dans la même eau sans toucher. C'est-à-dire de pouvoir garder son train de vie sur une bonne période quand même. Par exemple, tu es un gars, tu dis n'importe quoi, tu as 5 000 francs par jour. Ta capacité à être stable financièrement, c'est de faire en sorte que à la fin de la journée, tes 5 000 francs ne soient pas allés dans des futilités. Ok. Abidjan ici. Non, tu penses? Oui. Abidjan ici. Oui. Bon. Okay. C'est-à-dire que tu as 5 000 francs, je dis un peu n'importe quoi, tu as 5 000 francs dans la journée. En fin de journée, tu es à moins 15 000. Est-ce que tu sais que Taxi Benjeville Cocody avait 5 000? Je viens. Ok. Tu as 5 000 francs dans la journée. J'aime bien l'exemple. Et en fin de journée, tu te retrouves avec moins 15 000. Ça veut dire que tu es endetté de 15 000 francs. Mais 10 000, il a levé ça. Tu n'es pas quelqu'un de financièrement stable. Ok. Bon, d'accord. On va mettre une petite pause. On va demander à mon amour également de... Yes, baby. De nous dire... Yes. De nous dire c'est quoi la stabilité financière selon elle. On dirait les films américains. Je parle en anglais. De tout commentaire. Allez, dis-moi, c'est quoi la stabilité financière pour toi? Pour moi, je dirais, être stable financièrement, c'est le fait d'être dans la capacité, d'être dans la possibilité, d'être dans la possibilité de pouvoir gérer tout ce qu'on a comme tâche, comme dépense. C'est-à-dire, comme il a dit tout à l'heure, il a parlé de 5 000 francs, ne pas se retrouver à moins 15 000. Il a totalement raison, c'est de pouvoir dispatcher, de savoir que j'ai tel montant, c'est pour tant. De ne pas faire de dépenses supplémentaires ou futiles qui n'ont vraiment pas, qui ont vraiment rien à voir avec ce que tu avais prévu de faire. Voilà. Et je dirais aussi, quelqu'un qui est stable financièrement, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas. D'accord. Pour pouvoir être stable financièrement, il faut déjà avoir le minimum. Le minimum, Il faut déjà avoir le minimum. J'ai le minimum. Comment est-ce que je gère ce minimum là, pour me permettre d'aller au maximum? C'est plus ça. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'argent ne peut pas me parler de stabilité financière. D'accord. On va parler des jetons d'abord. D'accord. Je pense que ma définition également de la stabilité financière, c'est la capacité d'avoir quand même, selon le coût de la vie dans la ville où tu vis, de ton environnement, on va dire déjà le minimum, pour ne pas dire la moyenne, de pouvoir subvenir à tes besoins, peu importe, je vais dire, les petits agrégats qui pourraient arriver, notamment gérer tes factures, gérer pas mal de choses, et que tout se passe bien, le loyer, voilà, tout se passe bien de façon générale, sans que tu aies à te préoccuper de quoi que ce soit. Et comment je vais faire pour payer mon assurance santé? Comment? Non. Tu sais qu'à chaque fois, généralement, ce dont tu as besoin sans excès, c'est de prévoir. Tu as ce minimum-là. Selon ta gestion financière, tu as déjà ce minimum-là de pouvoir gérer. Mais comme le disait Livy, pour pouvoir justement gérer et avoir cette stabilité financière, pour pouvoir avoir la stabilité financière, il faut avoir une bonne éducation financière. Parce que tu peux avoir 10 millions, pour parler comme Elie, tu peux avoir 10 millions, 5 000 et autres, mais si tout de suite là, tu as 10 millions et que dans une semaine, tu n'as même pas, ne serait-ce que 50 000, tu es instable financièrement. On est d'accord, Livy, c'est ce que tu voulais dire. Exactement. Tu es instable financièrement parce que derrière, en fait, tu n'as pas su gérer 10 millions en une semaine. Parce que bien vrai que nous sommes dans une ville, Abidjan, qui coûte quand même cher, mais on sait que 10 millions en une semaine, c'est quand même beaucoup d'argent à dilapider. En fait, non, il faut te calmer. Selon ton train de vie. On n'a pas parlé du pays. Non. D'accord. Mais justement, tout ça fait partie de l'éducation financière. Tu n'as pas 10 millions et tu claques les 10 millions en une semaine pour te retrouver avec 50 000. Je suis désolé. C'est le bouquin. Non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le bouquin. Tu as 10 millions. Donc, ce n'est plus la stabilité financière. Mais voilà, tu n'es pas stable en fait. Tu as 10 millions, tu sais que tu es peut-être dans une ville qui coûte excessivement cher et autres, ben tu te gères de sorte à ne pas avoir 50 000
dans une semaine parce que peut-être tu dois attendre encore 1 mois pour avoir encore 10 millions. Mais si tu gères comme ça, désolé du thème, mais tu es un peu bête. Ah, tu dis beaucoup, Kim. D'accord. Beaucoup bête. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Il y en a qui le font, mais oui, ça va. La majorité des personnes qui ont dilapidé tout cet argent une semaine, quelque temps après, ils ont compris qu'ils étaient bêtes. Désolé pour le terme. D'accord. Maintenant, on a fini de définir ce que c'est que la stabilité financière. Quelle est l'importance que vous accordez dans une relation? La stabilité financière. Essayez de mixer un peu. L'importance que tu accordes dans une relation. Je vais accorder la primeur à la dame. À la dame. D'abord. Ah non, je refuse. Et puis je vais rebondir sur ce dit. Je refuse. Tu vas l'attaquer. Je vais pas l'attaquer. Tu vas pas rebondir. On a eu une petite discussion. On a une petite discussion en coulisses. En coulisses. Et je sens qu'elle a beaucoup de choses à dire. Oui, elle aura l'occasion d'en parler. Je vais parler beaucoup ce soir. Ok. Alors, vu que j'ai encore la primeur de la parole, moi je dis l'importance de la stabilité financière, comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est primordial, c'est important, c'est capital. Je vais donner juste 3 points pour lesquels c'est très important. Ok. Le premier point, c'est que... fait des recherches avant de venir. Ah bon? Non, mais c'est plaisante. pas forcément. Cela démontrerait que je suis méticuleux et anticipateur. D'accord. N'oublie pas qu'il est là. Pour nous ramener dans nos bottes. Oui, il n'y a pas de problème. Moins d'erreurs. Donc, moi, principalement, dans un premier temps, c'est un critère parce que tu maries, par exemple, une demoiselle. Et puis... vous êtes dans la relation et tu lui octroies une charge de dépense pour le mois. Par exemple, ça peut être pour la popote ou pour certaines choses. Et vous vous retrouvez au milieu du mois et elle te dit que l'argent n'a pas suffi. Ça arrive. Or, vous avez ensemble fait des prévisions et tout ça. Et elle t'a dit que ça le n'a pas marché suffi. est devenu cher. Et donc, ça, c'est un problème. Parce que cette personne-là n'a pas la capacité de gérer. Et donc, ça peut revenir en poids. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si, par exemple, cette personne-là, elle est en mode gueule qui reçoit, comme on le dit. Comme tu le dis. Dis le mot. Voilà. C'est-à-dire tu reçois, elle reçoit. Elle est en mode... moi, je reçois seulement. Moi, je reçois la charge de l'homme. Le travail de l'homme, c'est l'homme. Et que moi... Mais vous n'aimez pas les féministes, non? Non, c'est pas ça. On n'est pas arrivé là-bas. On va en venir. Et donc, tu appelles des féministes. Et donc, le souci, c'est quoi? C'est qu'elle est dans une psychologie de... Moi, c'est la femme et toi, c'est l'homme. Donc, c'est à toi de tout chercher et de me ramener. Et puis, moi, je gère seulement ce que j'ai à gérer en tant que femme. Ça, c'est problématique parce que ça peut avoir un déséquilibre dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans notre environnement à Abidjan. Ça, c'est le deuxième point. Le dernier point, c'est que il peut arriver que dans votre relation, l'homme décède, par exemple. Moi, je veux avoir la capacité, je veux avoir la tranquillité en me disant que la femme que je vais laisser avant de partir avec mon héritage, parce que je sais que je serai milliardaire. Amen. Et donc, prêche le frère. Et donc, Amen. Cette femme-là, elle a la capacité. Ton frère. Seigneur. Oui, vas-y. Et donc, cette femme-là doit avoir la capacité de pouvoir gérer véritablement cet héritage. Parce que si elle n'a pas la stabilité financière, elle va dilapider cet héritage. Et j'ai un petit bonus pour la fée, c'est que cette femme-là, elle doit avoir cette éducation financière, comme je le dis, pour pouvoir l'inculquer même aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes et de personnes dépensent pas parce que ils ne savent pas gérer. Parce qu'on ne leur a pas éduqué cela. On ne nous a pas éduqué ça. Donc nous, on gagne 100 000, on dépense 100 000, on gagne 1 million, on brûle 2 millions. En fait, c'est ça le truc. Mais qui t'a appris ça? Toutes les grandes personnes, toutes les personnes qui ont de grosses entreprises, tout ça, ils ont eu cette éducation financière depuis le bas âge. Et donc, si les parents n'ont pas la capacité financière, ils ne pourront pas le transmettre aux enfants. Et donc, ce qui fait qu'il y a problème. Voilà un peu pour ma part. Pour toi, c'est quoi on va dire, c'est quoi l'importance pour toi de la stabilité financière en couple, dans un couple, enfin, dans une relation amoureuse? D'accord. Merci.
À qui? Je dirais que la stabilité financière dans une relation est, je dis, limite est un des moteurs dans la relation. C'est l'un des moteurs. C'est un peu comme un avion, on dit il y a 2 réacteurs, tu vois, il y a un côté ici. Donc c'est un des moteurs. Tu ne peux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui est financièrement instable. C'est pas possible. Ah non, attends, je suis pas trop d'accord avec toi. Quand tu dis tu peux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui est financièrement instable, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent ou c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent? Il peut être quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent et puis tu peux lui inculquer cela. Je suis en train de parler, non? Vas-y, parle donc, cher ami. Donc tu ne peux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui est financièrement instable. Vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui quand on parle des personnes émotionnellement instables. On en parle simplement comme ça, mais c'est quelque chose de chronique. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Tu vois, tu es avec quelqu'un qui n'est pas à même de maintenir. Parce que quand on le veut ou non, la stabilité financière rime avec maintien de niveau de vie. Oui, c'est ça. En vrai, c'est ça. D'accord? Ouais, maintien de niveau de vie. Oui. Ok? Si tu n'es pas capable de maintenir un certain minimum de niveau de vie, pour parler même d'ascension, ça dit que tu vas prendre enfant des gens. D'accord? Elle était tranquillement chez ses parents là-bas. Elle mangeait matin, midi, soir. Toi, tu la prends, tu l'envoies chez toi. Aujourd'hui, on mange 5 fois par jour. Après, demain, c'est mort subite. Faut pas qu'on se montre. C'est ça l'instabilité. En vrai, c'est vrai parce que moi, je connais quelqu'un, je te coupe pas la parole, mais j'ai une amie qui est dans cette situation. Elle s'est mise en couple par amour. On se met tous en couple par amour, ça c'est clair. Elle n'a pas vraiment eu la vision de chercher qui était la personne en face d'elle. Et elle se retrouve dans une situation où le gars l'interdit déjà de travailler parce qu'il veut avoir la main sur elle. Donc, elle accepte cela déjà, de ne pas travailler, de ne pas être une femme qui peut gérer sa propre vie. Et en deuxième plan, c'est que le gars, comme tu disais, il peut la faire manger 5 fois par jour aujourd'hui. Et puis demain, il s'en fout, il donne pas l'argent. D'accord, donc tu continues. Pas parce qu'il n'a pas envie de donner, mais parce qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'a pas, en fait. Parce qu'il a pris pour aller faire payer le week-end. En fait, ce que moi, je ne comprends pas trop chez Eli, c'est que tu as dit au départ que c'était un problème, n'est-ce pas? Oui, c'est un gros problème. Mais la manière dont tu parles, c'est comme si la stabilité financière, c'est plus l'homme qui doit être financièrement stable. Je parle de l'homme parce que c'est l'homme, dans la majorité des cas, qui se lève, qui s'en va draguer. Ok. Voilà. Donc, quand tu te lèves, tu vas dire à la go, pays, c'est ici, fond de toi. Je veux que toi et moi, on forme quelque chose. Quand la go, elle regarde ton style de vie, d'accord? Regarde ton style de vie. Tu es quelqu'un, aujourd'hui, tu es à plus 100. Demain, tu as moins 1000. Oh. Non, ça va pas coller. Parce que ça veut dire que toi, cette personne-là, tu es capable d'un jour la traîner en enfer. Non, il ne faut pas qu'on se montre, les gars. Parce que tu n'as pas... C'est un peu fort quand même. Non, ce qu'il dit n'est pas faux. Ce matin, j'étais en train de scroller sur TikTok et je suis tombée sur une vidéo où le monsieur, il a macheté sa femme. Désolé, mais il a macheté parce qu'il n'a pas donné d'argent pour faire la nourriture. Et donc, je pense que la dame n'a pas fait à manger. Il était dans un état vraiment... Il a macheté la dame. Mais il y a des gens qui sont donc, quand il parle de descente aux enfers, c'est oui. vrai. Et ce sont des réalités. Oui, tout à fait. Non, il y a des personnes qui vivent ça, mais qui n'en parlent peut-être pas. Vous voyez. Mais parce que le monsieur, il est financièrement instable. Il n'a pas cette capacité, comme Livy le disait là, de gérer sa thune. Et ça nous arrive à nous tous aussi. Hein. Voilà, ça arrive à nous tous. Parce que, comme Livy le disait là, on n'a pas eu cette éducation financière pour nous permettre de gérer les ressources financières pour pouvoir justement avoir cette stabilité financière. Moi, j'ai eu un peu, mais je vais laisser Kellen en parler d'abord on va dire, c'est quoi pour elle l'importance. Sur un plateau comme ça. Oui, c'est une déclaration. Sortez les choses là. Comment on appelle ça là? Oh Seigneur, j'ai oublié notre... D'accord. Merci, tu as oublié. Donc, pour être dans le sujet... Sortez les confettis. Les confettis, d'accord.
Alors, en fait, Pulène, je voulais te demander, enfin, c'est la même question que j'ai posée aux autres. Tout le monde. C'est quoi l'importance pour toi de la stabilité financière dans un couple? Cette fois-ci, je ne vais pas dire, je vais revenir à ce qu'il a dit. Mais pour moi, la stabilité financière dans un couple... Parle un peu fort, s'il te plaît. Ok. La stabilité financière dans un couple, c'est un volet vraiment très important. Très, 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 très important, surtout pour une femme. Okay. Je sais, nous, les femmes, on a vraiment besoin de beaucoup d'attention. Quand une femme se met en couple avec un homme, c'est plus pour se sentir protégée. Avec l'argent? Non, pas forcément avec l'argent. Okay. Quand je parle de protection, moi, personnellement, je me mets en couple avec un homme. Il faut que déjà, je me sente en sécurité. Quand avec je parle de sécurité... Avec l'argent? Non, allons-y doucement. Mais avec l'argent, c'est encore mieux. Non. Comme on a dit au départ, c'est différent. Quelqu'un de stable financièrement et quelqu'un d'extrêmement riche. Quelqu'un qui est extrêmement riche peut ne pas être stable financièrement. Oui. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est comme suite. Une femme, quand elle se met en couple avec un homme, elle a envie d'être en sécurité. C'est-à-dire, sécurité va sur plusieurs plans. La sécurité de savoir qu'elle dort en paix. Parce que le loyer a été réglé. Elle n'a pas besoin de venir se prendre la tête de comme quand elle était célibataire pour savoir, j'ai telle somme comme salaire, je paye la facture, je paye tant. Là, maintenant, vous êtes à deux. Donc, à deux, vous partez encore plus loin. Ok. C'est un peu ça. Maintenant, quand tu te mets en couple avec un homme et que comme il a dit, aujourd'hui, il est à plus 1000, demain, il est à moins 1000. C'est un déséquilibre, en fait. Déséquilibre, voilà. si. Parce que tu peux pas être avec quelqu'un, vous partez, vous sortez, le gars, il dilapide tout son argent. Et puis, vous êtes en route pour la maison, il te dit, il n'a plus de carburant. Oh. Ou bien, vous êtes dans la maison, il n'est pas capable de payer le loyer. Il n'est pas capable de s'occuper des enfants. Il n'est pas capable de payer la scolarité des enfants. Parce que quand on se met en couple, c'est pour un objectif bien précis. Okay. Quand on se marie, il va arriver des enfants. Des enfants qui auront besoin de nous, du père et de la mère. Okay. Et quand tu es en face de toi, un homme qui n'est pas responsable, qui n'est pas dans la capacité de gérer tout ce qui est comme tâche, c'est compliqué en fait. Mais si lui n'arrive pas à gérer, toi, il faut gérer. Non, moi, j'ai pas de problème avec. Okay. J'ai aucun problème. Non, c'est même pas une histoire d'argent. Excuse-moi, mais souvent... Il y a des couples où tellement le mari, c'est pas géré, non? Son salaire, là, c'est madame qui gère. Ça, c'est quand le mari a donné la possibilité à sa femme d'avoir accès à l'argent. Parce que lui-même, il sait que de base, il ne peut pas gérer, c'est dans ses gènes. Donc, ma chérie, voilà, moi, j'ai ce problème, je n'arrive pas à gérer l'argent. Et comme je sais que tu es dans la capacité de mieux gérer que moi, je te laisse mon salaire ou bien j'ai peut-être... tant comme somme de salaire, moi je prends peut-être 10% pour mes besoins personnels, le reste tu gères pour la maison. Gérer tout. Voilà. Mais le salaire n'est pas payé sur le compte de la dame. Vous êtes d'accord avec moi? Le salaire est payé sur le compte du monsieur. Souvent même il y a des femmes qui savent même pas combien leur mari touche. Exactement. Le problème c'est pas l'argent. Le problème c'est même pas que la femme ne veuille pas participer. Ça c'est pas le problème. Moi toi tu me connais, j'ai pas de problème avec ça. Mais le problème c'est qui tu as en face de toi. Parce que aussi il y a la partie où quand tu vas commencer à gérer cet homme qui est en face de toi, comme il est négligent, comme il n'est pas stable financièrement, il s'en fout. Il va se mettre dans la peau du gars qui est en attente de toi, en fait. Du coup, c'est lui qui devient la femme et toi, tu deviens l'homme. Et ça, il y a beaucoup de nos mamans qui vivent ça dans les foyers qui ne parlent pas. Parce qu'elles se disent, non, je suis mariée, si je parle, si j'en parle, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais non. Un vrai homme, ça prend ses responsabilités. Un vrai homme, ça dit, ok, ma femme peut-être a un salaire plus élevé que moi, mais vu que je suis l'homme, je me dois de faire tant. C'est à la femme maintenant, qui est peut-être aussi responsable financièrement, qui va lui dire, ah chérie, puisque les tâches sont, les dépenses sont un peu élevées pour toi, moi je décide de prendre ça en charge, je décide de prendre la popote, je décide de prendre tel truc, tel... Ça, une vraie femme ne va jamais laisser son homme tout payer, ça c'est clair. On n'est pas dans la situation où tu es face à une michetonneuse qui est là seulement pour recevoir. Non. Moi, je parle d'une vraie femme. Une femme qui se réveille le matin, qui sait qu'elle a des obligations. Une femme qui se réveille le matin, qui sait qu'elle doit chercher pour aussi ramener à la maison, pour pouvoir libérer, apaiser un peu son mari. Si vous avez remarqué, autant de moments, les hommes... Désolée d'utiliser le thème du décès et tout, mais les hommes mouraient toujours avant les femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y avait plus de taux, c'est-à-dire qu'il y a plus de veuves que de veufs. Parce qu'elles se retrouvaient dans la situation où les hommes même n'acceptaient pas déjà qu'elles travaillent.
Oui. Ça, c'est la première des choses. On voulait qu'elle reste à la maison pour s'occuper des enfants. Mais toi, tu es fonctionnaire, tu as combien? Ta femme reste à la maison. Vous avez 3 enfants, 4 enfants, il y a l'école, il y a la nourriture, il y a le loyer, il y a l'eau, il y a le courant. Il y a toute cette charge. Et aussi, il y a le divertissement. Ça fait que le monsieur, il se retrouvait à gérer tout ça tout seul. Mais arrivé à un moment, tu vas faire une crise. Moi, je suis une femme, je suis seule. Je suis seule, je n'ai pas honte de le dire, je suis seule. Et je sais ce que c'est que de se retrouver avec des charges énormes. La fin du mois arrive, tu dois payer le loyer, tu dois payer l'eau, tu dois payer le courant, tu dois t'occuper de ton enfant. Non, on aime ça. Oui, ça, il n'y a pas de problème. La majorité des jeunes aiment ça. La majorité des jeunes de maintenant, ils aiment les femmes qui sont indépendantes financièrement, qui s'assument elles-mêmes parce qu'ils n'ont pas envie... C'est pas ce que j'ai dit. Non. On allait en venir. On allait en venir de toutes les façons. Parce qu'ils n'ont pas envie de s'impliquer. Ils n'ont pas envie de s'impliquer. Ça, il y a ce cas. Mais je ne rentre pas dedans. D'accord. Vas-y, termine. Donc, comme je disais, moi, personnellement, si je dois me mettre en couple à l'étape où je suis arrivée, c'est de me mettre en couple avec quelqu'un qui est stable financièrement. D'accord. Je partage ton avis et je pense qu'on devrait le respecter. Moi aussi, je pense que ce que tu as dit, c'est assez bien. Surtout, tu as parlé d'une partie. Tu es revenu un peu en arrière pour prendre le cas de nos parents dans le temps, comment est-ce que les choses se passaient. Ça me plaît parce que je voudrais qu'on rentre même dans le sujet un peu culturel. Oui. De façon je te coupe pas la parole, mais je vais prendre un exemple simple. Mm-hmm. Tu sais, je ne voulais pas rentrer dans ce truc, mais pour juste illustrer ce que je disais par rapport à nos parents. Mm-hmm. Moi, je suis née, j'ai 2 petites sœurs, on est 3 dans notre famille. J'ai ma mère et j'ai mon père. Mais figure-toi qu'arrivé à une étape de la vie, le père, il demande à la mère, ne travaille plus. Tu comprends? La mère reste à la maison. J'ai suffisamment d'argent pour m'occuper de tout le monde. Il investit, il fait tout ce qu'il y a à faire et baf, il décède pour rejoindre mon ami sur le côté. Le gars décède. Pour le rejoindre où? Non, c'est une manière... Il en a parlé en fait tout à l'heure. Il en a parlé tout à l'heure en fait. Le gars, il décède, paf, il est décédé. La dame ne travaille pas. Elle se retrouve avec 3 enfants à sa charge. Elle fait comment? Tous les biens sont récupérés. Vous connaissez nos parents? Ah aussi, si. C'est récupéré. Elle fait comment? C'est pour ça que je dis, franchement, avoir un homme stable financièrement, c'est important pour une femme. Pour un homme aussi, c'est très important d'avoir aussi une femme stable financièrement parce que c'est ensemble qu'on construit. D'accord. Moi, comme je dis, je voulais vraiment rentrer dans le pôle culturel. Livy, tu vois un peu... Comment est-ce que, de façon culturelle, dans les contrées, dans nos villages et autres, puisque eux, ils sont un peu détachés de la culture occidentale que nous avons un peu trop en ville, mais comment est-ce que eux, ils percevaient les choses selon toi? Comment est-ce qu'ils percevaient les choses? Et puis, comment c'était géré? C'est ça. Voilà. Nos cultures sont vraiment dans le système patriarcal. D'accord. C'est le papa qui est le chef de la famille. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Et ça, c'est vraiment typique à l'Africain. Ok, oui. Et donc, étant chef de famille, il a la lourde charge, comme elle le disait tout à l'heure, de gérer, d'assumer. Oui. Et la femme, elle a un rôle spécifique. C'est d'être une aide pour son mari. Donc, elle va l'accompagner au champ. Elle va revenir. Elle va préparer. Elle va s'occuper des enfants. Mais l'homme a son rôle et la femme a son rôle. On pense que dans nos cultures, il y avait un déséquilibre. Mais il n'y avait pas de déséquilibre. Moi, je pense que non aussi. Justement, il n'y avait pas de déséquilibre. La femme avait ses tâches clairement propres à elle. C'est-à-dire que mais elle accompagnait son mari au champ. Elle accompagnait son mari au champ. Souvent même, elle travaillait plus parce que quand tu fais le ratio de travail, quand le mari revient du champ, il a la viande de bouche et tout. C'est elle encore qui va préparer, qui va allaiter le bébé s'il y a des nourrissons, qui va se réveiller très tôt le matin, à 4 heures du matin, faire le ménage, faire la vaisselle et faire tout ça. Donc, on pense que c'était l'homme qui travaillait plus. Mais en réalité, dans nos cultures, les femmes travaillaient
beaucoup, un peu plus. Oui. Mais l'homme était le chef des familles au niveau de la soumission. Parce qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Bien sûr. Donc, il faut prendre ce ratio-là et il faut vraiment équilibrer. Il y a la soumission, la femme n'est pas l'égale de l'homme, elle est en dessous de l'homme, mais elle accompagne, elle aide l'homme et elle est assignée à des tâches spécifiques qu'elle gère. D'accord. Et donc, vas-y, ok, termine alors. Et donc, cela transposé dans notre contexte actuel. Voilà, dans notre vie contemporaine à Abidjan et tout ça, quand on nous dit que la femme doit, elle, rester à la maison. Ça a été mal interprété. Tu vois un peu le truc. Non, elle doit gérer juste les enfants, être à la cuisine, la place de la femme à la cuisine. À la cuisine. Moi, je dis c'est erroné parce que c'est pas parce qu'eux, ils sont dans un contexte villageois. Au village, elle va faire le champ, mais elle va venir préparer et tout ça. Elle, c'est ses activités directes par rapport à son environnement. Abidjan, on est dans un système citadin. Et donc, le champ n'est plus le champ, mais c'est le bara. Donc, que tu sois vendeuse, que tu sois entrepreneur, que tu sois directrice marketing, c'est ton champ en fait. Et donc, ton aide que tu as par rapport à ton mari, c'est de l'accompagner financièrement. D'accord. Elie, pour parler un peu de ce cadre-là, en termes de la conception même culturelle de la stabilité financière, on va dire dans nos contrées un peu. Je parle de nos contrées puisqu'on sait plutôt que nous qui sommes en ville, nous avons une culture. C'est vrai que elle est de base venue de nos contrées, mais il y a aussi celle qu'on a reçue de l'Occident, tout ça. Donc, quand on est dans nos contrées, comment est-ce que le père de famille se comporte avec la mère en termes de stabilité financière et autres? Quel était le rôle de chacun? Pour ne pas dire quel est le rôle de chacun, parce que ça existe encore. D'accord. Pour revenir à pour aller faire un peu de tout dans nos cultures et tout. Ok. Il y a un point je pense que c'est peut-être pas un peu de négligence ou bien pas moins d'information. Mais on a pour habitude de dire que la société africaine est foncièrement patriarcale. Non, je sais qu'il y a le matriarcat qui existe également. Ça, c'est chez nous les Akans. Je sais que c'est aussi. J'ai envie de vous dire que non. C'est-à-dire Livy l'a très bien signifié. Si. Tu vois, les femmes africaines, au temps de nos grands-parents, ont toujours plus travaillé que les hommes. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, dans notre contexte actuel, la société aujourd'hui, avec tout ce qui est modernisation, tout ce qui est émancipation, tu vois, tout le tralala qui est autour de nous là, nous fait croire que la femme n'a jamais rien fait. Non, moi je pense que non. En vrai, moi je pense qu'ils ont mal interprété en fait la génération après les... Tout nous fait croire aujourd'hui que la femme n'a jamais rien fait, la femme a toujours été faible, la femme a toujours été en bas, alors que dans le vrai, dans le fond, quand tu parles avec des doyens, des personnes âgées, ils vont te dire aujourd'hui que tout ce qu'ils ont pu bâtir, c'est grâce à leur femme. Tu vois. Donc, d'apparence, on dirait que la société est patriarcale, mais dans le fond, elle est matriarcale. D'accord. Kellen, pour toi, c'est quoi l'implication de la culture dans la stabilité financière? Quand je parle de culture, je veux parler de comment est-ce que nos parents, dans les contrées, dans les villages, bien avant même nos parents, géraient cette stabilité financière dans le couple. Je pense que... Désolée. Je pense que tout est déjà dit. Quand on part dans la culture, dans l'ancienne culture, la femme avait vraiment une grande place. Ouais. Une place vraiment énorme, je dirais. Parce qu'il y avait le fait que le mari, c'était le chef de famille et tout. Mais il y a madame qui se réveillait à 4h du matin pour assister les enfants, quand ils sont plus vraiment à bas âge. Et il y a madame aussi qui partait au champ avec monsieur, qui même une fois même étant au champ, après avoir travaillé, c'est elle qui faisait la nourriture pour donner à monsieur pendant que monsieur se reposait sous les arbres. Ça, on le voit dans certains films, certains documentaires et tout. Après, quand madame revient encore du champ, à 16h, elle va s'occuper des enfants, elle va encore faire à manger.
je veux pas aller sur ce plan, mais la nuit encore, il va quand même travailler. Et mais elle bénéficie de ça. Elle bénéficie pas de ça. Normal. Souvent, elle est fatiguée. Faut déstresser. Quelqu'un qui est battu au champ. Mais elle déstresse quand même. Alors. Souvent aussi, elle est fatiguée. Vous comprenez un peu. C'est une obligation conjugale. Mais voilà. Quand ça vous arrange, c'est une obligation. Non, ça arrange les deux parties. D'accord. Parce que les femmes ne... Elles n'en tirent pas profit. Voilà. Non, est-ce que vous savez que autant de nos mamans elles n'avaient pas le droit de dire non. Elles n'avaient pas le droit de dire non. Ah. Dans certaines cultures, dans certaines cultures, ça existe encore. Mais est-ce que normalement on doit dire non? Non, écoute-moi. On va pas faire un autre podcast. On va pas faire un autre podcast. Non. Tu peux pas t'en sortir. Une femme, c'est ce que je dis. Une femme peut dire non à son mari, mais avec la manière. Quand elle va finir de faire tout ça dans la journée, c'est pas pour être plutôt, mais elle a travaillé plus que son mari. D'accord. Pour revenir à la surface de notre, on va dire, de notre thème, moi j'ai pour habitude de dire qu'en toute chose, il y a de la complémentarité, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Ok. Je perçois tout ça comme étant l'homme et la femme, ils sont complémentaires. En termes de stabilité, que ce soit financière comme effort, parce que dans le temps, on n'était pas dans de la monnaie liquide et autres pour parler de finances. Voilà. On parlait de biens matériels plus. Hein? Donc, je veux dire, la femme, elle a son rôle. Okay? L'homme, il a également son rôle. La femme qui est ménagère, okay? C'est parce que elle a une tâche à accomplir en fait. Mais si elle ne fait pas ça, là, qui n'a qu'à venir faire? Qui n'a qu'à venir faire? Parce que le rôle en tant que ménagère, là, ça arrange le couple. Hein. Ce n'est pas que pour elle, ça arrange le couple. Tout comme quand le mari il part au champ, il développe certaines choses, et il part à la chasse et autres. Quand il ramène aussi, c'est pour tout le monde. Lévi disait tout à l'heure que par moment même, la femme va avec le mari au champ. Elle travaille au champ. Qu'elle quitte au champ, elle revient en fait à la maison. Si le gars il a pu avoir un gibier et autres, elle va venir cuisiner ça. S'il a pu avoir, ils ont pu avoir du maïs, de l'igname, elle va venir faire le repas du soir et autres. Donc ça veut dire que c'était ça l'apport en fait de la femme qui n'est pas négligeable en fait. Il faut jamais voir non comme elle est ménagère, ça veut dire qu'elle ne fout rien, elle ne ramène rien, mais elle ramène rien, mais elle a une tâche parce que toute la richesse n'est pas forcément de l'argent. Excuse-moi, elle n'a pas envie de ramener quelque chose en plus. Bon, ça, tout est question de culture. Si toi, dans ta culture, elle n'est pas obligée de ramener quelque chose, dans certaines cultures, elle devrait ramener quelque chose. Moi, je pars du principe que tout est question de culture. Ce qui est bien pour toi ici ne l'est pas forcément en Chine, ne l'est pas forcément au Japon. Donc, tout est question de culture. Je pense que dans nos cultures africaines, on n'obligeait pas les femmes à ramener quelque chose aussi. Par contre, on leur demandait les tâches ménagères. Elles savaient c'était quoi leur rôle, en fait. Mais oui, ou bien. Mais les tâches ménagères, c'est toujours nos rôles actuellement. Oui. Moi, je suis la femme qui ne va pas laisser mon mari balayer la maison. Après, ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'elle peut dire, ouais, j'ai la nounou, j'ai des personnes, parce que je n'ai pas forcément le temps matériel pour le faire. Oui, là, elle travaille. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Et justement, je ne sais pas comment tu feras la transition, mais il est important que de ramener ça. Il faut qu'on comprenne maintenant cette transition parce qu'il y a un vrai problème de compréhension même fondamentale. C'est pour ça en fait j'ai voulu qu'on aille derrière avant de revenir ici. Et ça, c'est la parfaite approche. Parce que plus on se projette là-bas, et ça me projette dans une vraie réalité. Une vraie réalité. On focalise tout vers l'argent. Oui. Or, il faut focaliser vers les tâches. Oui, vers les tâches. Ça c'est un point fondamental. Voilà, parce que c'était ça en fait avant. Ce gars, sa femme le gars il est au champ et autres là. Il n'a pas. J'ai pas encore vu de bague. Elle souffre déjà. Je suppose que tu es encore en concubinage. D'accord, donc c'était vraiment important pour moi de revenir ça parce que je vais là, parce que pour moi c'est ce qui est un peu nos bases, c'est ce qui est un peu notre socle. La femme a son rôle et tout ça, ça part de la stabilité. Je ne sais pas si en termes de finances, il faut forcément, quand on dit finance, c'est forcément l'argent liquide, je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop ce... Finance, c'est pas l'argent. Non, je ne sais pas trop, je veux dire, mais quand je veux parler, quand nous on parle de stabilité financière, je pense qu'on fait plutôt allusion à la richesse, n'est-ce pas? Donc si on part du principe de avant, les gars n'étaient pas trop l'argent liquide, mais ils avaient des biens, des trucs et autres,
la femme avait toujours son rôle à jouer pour rendre justement les choses stables. Elle avait toujours son rôle à jouer et je pense que finalement tous, on est d'accord ici que la femme avait un important rôle à jouer, voilà, dans le temps. Pour revenir maintenant à la surface, pour parler de notre thème en lui-même, qui est la stabilité financière, l'importance de la stabilité financière dans un couple, j'allais demander peut-être à Élie, l'importance de la stabilité financière. Tu penses qu'une femme, je ne parle pas de toi personnellement, mais je veux dire, tu penses qu'une femme qu'est-ce qu'elle devrait apporter ou bien qu'est-ce qu'elle devrait faire pour gagner l'équilibre en fait dans le couple? Ou bien, c'est quoi pour toi? Chacun vient, il est déjà stable et puis on avance ensemble. Ou bien, c'est comment? D'accord. Très intéressant. Je vous remercie. Merci de réfléchir avant de répondre à la question. Non, je réfléchis même pas. C'est assez important. On est communicateur. Donc. Non, je réfléchis même pas. Parce que moi, j'ai une approche, mais vraiment, je ne sais pas si c'est moi ceux qui suis comme ça. Peut-être qu'on va me trouver vieux jeu. Mais moi, je suis du genre très traditionnaliste. D'accord? C'est moi qui ai décidé de prendre quelqu'un pour m'accompagner dans quelque chose. D'accord? Tu n'as aucune obligation de ramener quelque chose. D'accord? Je suis d'accord. J'assume toutes mes responsabilités. Kimi, t'as pas besoin d'un mari? J'assume. Tu es célibataire? Moi, j'ai déjà gissé, moi. Ah, d'accord. Okay. J'assume. Et voilà. J'assume toutes les responsabilités. Il manque qu'un maire et puis c'est fait. Maintenant, si je lui ai dit dans le courant de notre vie, elle apporte quelque chose, amen. D'accord? Si elle ne le fait pas, je ne vais pas lui en tenir rigueur. Parce que je ne l'ai pas mis auprès de moi pour apporter quelque chose, non. Je l'ai mis auprès de moi pour m'aider à atteindre une destinée qui est là devant nous. D'accord. Livy, pour toi, la stabilité financière dont on parle, c'est-à-dire le thème là même, pour toi, c'est quoi? C'est chacun devrait être stable ou la stabilité financière, dans l'importance de la stabilité financière dans le couple, c'est on est ensemble et puis on essaie de s'équilibrer. C'est Lévi seulement, c'est que j'ai entendu là-bas. Là. C'est que j'ai entendu dans les coulisses là-bas. Là. Ce que j'ai dit, c'est assez simple. C'est assez simple. Ok. Pour moi, la stabilité financière, c'est la capacité. Okay. Donc, la capacité n'est pas forcément matérielle, mais c'est dans l'éducation. Et donc, partant de ce principe, tu peux rencontrer une personne qui est stable. Et vous aimez. L'amour ne va pas calculer, en tout cas selon moi, ne va pas calculer est-ce que cette personne est riche, donc je vais la marier parce que j'ai besoin, parce qu'elle est équilibrée, je suis équilibré, donc on se marie. Pour moi, c'est pas ça. Une personne riche peut tomber amoureux, ou stable peut tomber amoureux d'une personne qui n'est pas assise financièrement. Comme une personne... Instable, tu veux dire. Instable, voilà. Comme une autre personne qui est... Bon, je ne vais pas parler de stabilité parce que, comme je dis, la stabilité, c'est la capacité, mais quand je veux parler d'aisance financière... Parce que je m'apprêtais à te rattraper. Voilà. Oui, justement, je suis très cohérent. Et donc, je parle d'aisance financière. Quoique moi, je ne suis pas très d'accord avec ce qu'il a dit. Bon, après, chacun son avis. Donc, aussi, quelqu'un peut être aisé financièrement et tomber amoureux d'une personne qui n'est pas aisée financièrement. Bienvenue dans les novelas. Donc, mais aussi, deux personnes qui ne sont pas aisées financièrement peuvent se mettre ensemble et marcher et cheminer ensemble pour atteindre un but. Ça, c'est la réalité. Et pour moi, ce qui est fondamental, ce qui est important, c'est d'avoir cette vision de la capacité financière. C'est très important. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir la vision, il faut savoir aussi pouvoir l'appliquer. Mais c'est ce que je suis en train de dire et j'allais en venir justement à la pratique. Un homme, je veux dire quelqu'un qui, on m'a dit, qui touche entre 700, 800, 1 million, en tout cas qui a un salaire stable qui est posé.
qui décide d'aller voir une jeune fille et qui décide de la récupérer pour dire bon ok je t'aime bien. On se marie, on vit ensemble. Pas d'argent, mais je te marie, on se marie, on vit ensemble. Ok. Vous vivez ensemble, cette femme là, tu vas pas venir lui dire ok voici les factures. Toi tu as payé le courant. Moi je vais payer. Elle a demandé. Tu allais la soulever là-bas chez ses parents. Oui, vas-y. Parce que je me dis que si tu es un homme, comme tu dis, tu es stable, tu as peut-être un salaire, je dirais 700, 1 million par mois, et que tu prends une femme qui n'est pas stable, d'accord, tu l'épouses. Mais tu épouses une femme qui n'est pas stable. Qu'est-ce que tu fais, toi? Justement. Il faut essayer de la rendre stable, cette femme aussi. Ah ouais, ça c'est un vrai point. Parce que tu ne l'as pas épousée pour la mettre à la maison. Oui, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. C'est un vrai point. C'est là justement où j'en venais. Voilà pourquoi je dis il est important de revenir aux fondamentaux même de ce qu'on appelle la stabilité financière. Ok. C'est-à-dire que la femme, elle n'a pas l'argent, mais elle est stable financièrement. Si tu l'aimes, elle vient dans le fond. Je ne suis pas trop d'accord avec cette définition. Ah bon? Idem pour moi. Je ne suis pas trop d'accord parce que quand on parle, comme je disais tout à l'heure, quand on parle de stabilité financière, c'est quelqu'un qui a déjà quelque chose. Oui. Mais c'est parce que tu as quelque chose. Attends. Non, mais là, il dit la dame n'a rien. Excuse-moi, on va redéfinir tout ça. La stabilité financière dont on parlait, c'est que déjà, si tu n'as rien comme argent, on ne peut pas dire que tu es stable. Stable financièrement. Tu as déjà quelque chose. Tu n'as pas. Mais en plus d'avoir, tu sais gérer. Voilà. C'est là qu'on parle de stabilité financière. Mais tu n'as pas. Moi, je vais vous demander, très simplement et honnêtement, très, comment je peux dire ça? Très explicitement. Okay. Livy, est-ce que tu peux marier une femme qui est pauvre? Ah, on rentre dans le vif du sujet. Oui, je peux marier une femme qui est pauvre. Est-ce que tu peux marier un homme qui est pauvre? Je ne peux pas marier un homme qui est pauvre. D'accord. Non, on va se limiter à ça. Tout à l'heure, tu vas donner tes explications. Et ça, tu as tes raisons. Chacun a ses raisons. Ils vont couper partie là pour faire... Ils vont couper. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre ça sur Facebook. Je dis et je répète. Moi, je ne peux pas marier un homme qui est pauvre et qui n'a pas d'ambition. Non, elle rentre dans l'argumentation. Je répète. Moi, Mademoiselle Billon Marie-Cullen, je dis ceci. Je répète et je récapitule. Je ne peux pas épouser un homme qui est pauvre. On s'arrête là. Ok. Ça, je pense que si ça fait partie de ces critères, ça n'engage qu'elle. On n'a pas à l'en vouloir pour ne pas vouloir marier. Moi, je suis d'accord avec elle. Voilà, tu peux pas. Parce que faut pas en se mentir. Qui aime la pauvreté? Personne. Si tu as la possibilité d'avoir quelqu'un qui est bien plus riche, ben écoute, vas-y, pourquoi tu vas aller être dans la pauvreté? Maintenant, tout à l'heure, elle va donner son argument. C'est ça. J'ai hâte. Toi, est-ce que... Mais pourquoi tu me dis toi? Toi. Il fait garant, mais il y a... Tu as l'élément perturbateur. Non, parce que je pense qu'on entend tourner notre thème là. C'est vrai qu'on a développé, mais le fond même du thème là, c'est le jazz. Il fallait qu'on parte là-bas pour arriver ici. Non, c'était trop long. Le fond du thème là, c'est est-ce que tu peux te mettre en couple même avec quelqu'un qui n'a rien. C'est ça. Voilà. C'est le vrai point. Maintenant, on a dit ça dans bon français. Sinon, est-ce que tu peux te mettre quelqu'un qui n'a pas là? Voilà. C'est ce que vous auriez dû dire depuis le début, même. D'accord. Mais on voulait parler bon français. Ok. D'accord. Oui, cher ami. Est-ce que c'est vrai que tu es marié, tout ça et autres, mais est-ce que dans une autre vie, tu pourrais te mettre en couple avec, j'ai envie d'utiliser un autre mot, vas-y, parce que peut-être pour c'est light, avec une démunie qui vit dans la misère? Je peux répondre? Vas-y. Oui. Ouais, pour les hommes, c'est différent. Et tu vas argumenter maintenant. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Je commence à argumenter. Ben oui, vas-y. Bah, écoutez, comme je disais tout à l'heure, ce que je dis n'engage que moi. Oui. Moi, je suis un homme très traditionnaliste. D'accord? J'aime beaucoup. Je te choisis. Je décide d'être avec toi sans rien attendre en retour de toi. D'accord? J'ai décidé de te prendre. J'assume l'entière responsabilité dans tous les sens du terme. D'accord? Chemin faisant, Dieu faisant grâce, que forcément tu es avec moi, tu vas forcément gagner aussi de l'argent. Bien sûr. D'accord? L'argent que tu gagnes, c'est ton argent.
tu en fais ce que tu veux. Je pense que je vais changer d'avis. T'es déjà marié, toi? Il est marié. Heureusement. Il est marié. D'accord, ok. Voilà. Livy. Oui. Et donc, parce que le meilleur pour la fin, quand même. Oui, bien évidemment. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que tu pourrais marier une femme pauvre? Tu as dit tout à l'heure, oui, tu peux. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien évidemment. Démuni, oui, non. Parce qu'en fait, qu'il dit pauvre, là. Je n'ai pas dit qu'il a de l'ambition, mais qui n'a pas les moyens, peut-être parce qu'elle n'a pas encore eu de... Non, qui est démuni même. C'est ça. C'est-à-dire que c'est gâté. C'est gâté même. C'est ça. Pour moi, comme je l'ai dit, le plus important, ce n'est pas le statut actuel, c'est la projection, la vision. D'accord. Voilà. J'ai pas voulu tergiverser quand tu m'as posé la question de savoir si c'est une femme pauvre. Parce que la pauvreté est un état d'esprit aussi. Laisse français là. S'il n'y a pas de langue, c'est quel état d'esprit? Non, il y a des gens qui pour masquer les choses. Non, il y a des gens qui se... La pauvreté financière, pas de la pauvreté financière. Si elle n'a pas, ou même tu vas à la banque, il n'y a pas de problème. Si elle n'a pas, ça ne me dérangerait pas de prendre une femme qui n'a rien. Oui. Par contre, ce qu'elle doit avoir, c'est la projection. D'accord. Voilà, c'est important pour moi. Est-ce que tu connais Flocon? Non. Projection même à tes dégoûts. Non. Quand tu côtoies quelqu'un, quand tu côtoies quelqu'un et que tu vis avec la personne et que tu cherches à connaître véritablement la personne, tu vois ses projections. Et ça se décèle très rapidement. Oui, très rapidement. Oui. Et donc, partant de ce principe-là, pour moi, je n'ai pas besoin forcément que celle que je vais choisir soit financièrement stable. Pour moi, le plus important, c'est qu'elle ait une vision et que nos visions soient une pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que c'est le meilleur catalyseur pour aller de l'avant. D'accord. Donc, ça rejoint le fait que tu peux avoir je ne parle pas de ton cas de façon précise, mais je dis, tu pourras avoir peut-être tombé sur une femme qui n'est pas, par exemple, qui n'a rien financièrement, je veux dire, mais qui a un esprit assez développé, qui a une bonne éducation financière, et que peut-être que toi, tu n'en as pas, ou bien parce que tu dilapides peut-être un peu trop ton argent, donc tu n'arrives pas à pouvoir gérer certaines choses. Elle, par exemple, elle pourrait t'apporter ce côté gestion de finances là, et puis ça va vous permettre d'avancer ensemble. Genre les femmes des pros, de toute façon. Bon, moi, je ne sais pas si les pros ils savent pas gérer leur argent. Moi, je ne le maîtrise pas. Tu sais que le foot, c'est pas ma tasse de thé. Alors, d'accord. Kellen, on y va? Il doit être déchu de sa nationalité. Chez nous, on dit. Mais on a 3 étoiles, c'est le plus important. Chez nous, on dit, quand serpent t'a déjà piqué, quand tu vois avec des thés, tu pends. Celui qui a vu le lion et puis celui qui n'a pas vu le lion, ils n'ont pas la même manière de courir. Quand quelqu'un traverse l'eau et qu'il est en train de se noyer, que toi, tu n'as pas encore mis ton pied dedans, il ne faut pas te moquer de la personne. Bébé sans des mains. Ok, on va aller doucement. Vous savez, je dis toujours, pour les hommes, c'est différent. Ouais. Comme tu as dit, tu es très traditionnaliste. Voilà. Un homme peut prendre une femme qui n'a rien, la sortie de l'eau. Et demain, elle va devenir une lumière et elle va être reconnaissante en illuminant sa vie. On est d'accord? Ouais. Chez nous, les femmes, c'est différent. Moi, je dis et je répète, je ne peux pas me mettre en couple avec une personne qui n'a rien. Qui n'a rien, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire parce qu'on apprend toujours de ses erreurs. Quand vous avez parlé, je n'ai rien dit. Donc, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, je pars au bout. Tu peux noter juste après, tu me poses la question, je te répondrai pour l'entière. Ok, donc juste 2 minutes et puis on part. Peut-être même que je vais répondre à ta question en allant plus, en développant. D'accord. Donc, j'étais disante. Arrête de me déconcentrer. D'accord. Pour une femme, c'est plus complexe. Tu sais, tu peux croiser un homme qui je dirais même pas rien, qui est peut-être à ce niveau. Et tu descends de ton piédestal. Tu pars chercher ce gars. Parce que tu te dis, c'est lui ou personne d'autre. Tu comprends? Tu batailles avec cette personne. Tu es avec cette personne. Tu te dis, c'est lui, Nafine. Et quand vous arrivez au moment où cette personne a pu sortir la tête de l'eau, parce que généralement, nous, les femmes, quand on fait quelque chose pour nos hommes, comme je dis toujours, une vraie femme, elle ne va pas venir te dire, j'ai fait ça pour toi. Souvent, même, on agit dans les coulisses. Et toi, mais tu ne te rends pas compte. Tu te dis que tu l'as fait de toi-même. Pourtant, c'est elle qui est derrière. Juste parce qu'on veut que nos hommes soient là.
on se met là. Même si on dépasse le niveau, on se met toujours en bas. On glorifie toujours les hommes. Tout à l'heure, je disais, si je suis avec quelqu'un qui n'a pas vraiment d'argent, il y a certains trucs que je ne vais pas publier parce que je sais que cette personne n'est pas dans la capacité de me les offrir. Généralement, quand une femme se met avec... Il y a certaines choses que tu ne vas pas publier. Oui, sur Facebook. Genre, généralement, quand un nouveau sac sort ou bien un nouveau truc, ah non, il est beau. Et quand le gars va savoir, voilà, c'est un appel de phare. Généralement, toutes les femmes qui le font, c'est un appel de phare. Généralement, moi, j'aime pas trop cette technique-là. Mais en vrai, quand tu sais que ton chéri n'est pas dans la capacité de t'offrir certains trucs, il y a certains trucs que tu t'abstiens de faire. Et quand une femme, généralement, si tu as remarqué, tu entends souvent, ah, j'étais avec ce gars, j'ai été là pour lui, il a eu temps, il m'a lâché. Et quand tu fais face à ce genre de situation, je suis désolée, mais arrivé à un moment de ta vie, il y a certains trucs que tu ne peux plus accepter. Ok. C'est plus ça. Un homme peut sortir une femme de l'eau. Cette dame va être reconnaissante. Mais généralement, les hommes, quand tu tires le gars, quand il arrive à ton niveau, c'est là qu'il se rend compte que, tiens, c'est qui est venu me tirer là. C'était pas mon... Donc, tu veux dire qu'en général, les hommes sont pas reconnaissants. Je n'ai pas parlé de la généralité. C'est pour ça que j'ai dit au départ, quand un serpent t'a déjà mordu, donc, quand tu vois vers de terre, tu fuis. Okay. De mon expérience personnelle, j'ai pris la décision et la ferme décision d'éviter tous les hommes qui n'ont pas d'argent. D'accord. Et c'est ton droit qu'on va respecter d'ailleurs. C'est mon droit. Ok, oui. Je voulais rebondir rapidement. Il est stable financièrement, mon cœur. Ah, d'accord. Ben qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? C'est bon. Petit gasoil, lui, ça. Mais écoute, comme demain on travaille, on va passer à ça prochainement. Donc, moi, personnellement, tu avais une question pour moi, je pense. Il est important de respecter le choix de chacun. Bien sûr. C'est très important. Mais en parallèle de ce que nous disons et ce que nous reflétons, vu que c'est un podcast et que des gens vont nous écouter, il est important aussi de se mettre du côté du miroir pour se dire, ceux qui vont nous écouter, qu'est-ce qu'ils en tirent ici comme conseil, comme plus-value pour eux aussi s'adapter. Et parce que c'est ce qui fait que souvent... Mais d'où son explication, Attendez, je vais revenir sur un point parce que là, je comprends déjà ta perspective, ce que tu penses. Je vais te dire, je n'ai aucun problème à participer même à 100% dans une maison. Mais attends. Attends, parce que je ne comprends pas. Non, je n'ai aucun problème. Mais qui t'a dit qu'elle n'est pas stable financièrement? Je n'ai aucun problème. Écoute-moi. Ils ont un comportement de grimbet. Écoute-moi, laisse-moi parler. Tu sais, je suis la femme... Non, je comprends ce que tu veux dire. Exactement. Je suis la femme qui peut offrir une voiture à son homme. Super. Je suis la femme. Écoute-moi. Non. Il y a eu... Écoute-moi, je vais te parler. Il m'a posé une question. La question était la suivante. Est-ce que tu peux te mettre en couple avec quelqu'un qui n'a rien? Et j'ai dit, je ne peux pas me mettre en couple avec quelqu'un qui n'a rien parce que j'ai déjà fait l'expérience et je ne peux pas me remettre dans ce bac. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas participer aux charges de la maison. Tu es d'accord? C'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire que je ne peux rien apporter à mon homme. La question je veux juste d'un homme. Attends, laisse-moi terminer. Je veux juste d'un homme qui est stable financièrement. La stabilité financièrement. Qui me dépasse. Financièrement, c'est quoi selon toi? On a déjà parlé. Non, pas de redéfinir. Tu vas pas me ramener là. Pas de redéfinir le thème parce que c'est relatif. Bon, on peut dire que là 3 millions. Mais ne pas être peut-être non, tu nous ramènes encore dans le truc. Moi, j'ai pas un problème. Écoute-moi, moi je ne me base pas sur le salaire. On est d'accord parce qu'il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent qui n'ont pas de salaire parce qu'ils sont businessmen. On est d'accord. Je me base pas sur ton salaire. Ton salaire, j'en ai que faire. Moi, ma logique, c'est quoi? Je ne peux pas me mettre avec un homme qui n'a rien. Parce que je ne peux plus descendre de l'estal où je suis pour aller récupérer quelqu'un pour le faire remonter. Si tu veux être avec moi, j'ai pas de problème à participer aux charges de la maison. J'ai pas de problème à prendre soin de toi, à te faire à manger, à prendre soin de toi comme un œuf parce que de base, je suis comme ça. J'aime prendre soin des gens. Mais mon problème, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui n'a rien. D'accord. Livy, moi, je pense que je la comprends aisément. En fait, la différence entre la différence, l'aisance pour un homme de pouvoir prendre une femme, de pouvoir s'en occuper
elle est de base culturelle. C'est ça. Ok, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes nés, nous avons grandi dans une société où les hommes ont toujours pris soin des femmes. Donc, ça fait que de base, là, ça ne pourrait pas être un problème pour nous. Au contraire, quand tu es un homme et que tu te mets à trop discuter pour dire non, la femme doit faire aussi ceci, on te regarde d'un mauvais œil. Bien sûr. Alors que ça pourrait ne pas forcément être méchant. Mais on te regarde d'un mauvais œil. Donc, de base, c'est parce qu'on a la culture de s'occuper d'une femme à la base. C'est pour ça qu'on a cette aisance-là, tous les trois, à dire non, moi, j'ai pas de problème à épouser une femme qui est dans la misère au plus profond du trou. Ça, c'est culturel. C'est ça. Maintenant, les femmes. Et puis, excuse-moi, c'est que dans la misère, là, c'est joli go derrière. Parce que ça n'entache pas En la fait, beauté. je voulais relever aussi un point. Oui. Le point où tu peux avoir un homme stable financièrement dès le départ. C'est-à-dire qu'il a de l'argent, il est stable, pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Vous vous entraînez, vous allez jusque devant. Et puis, arrivé un moment, ce gars, il perd tout ce qu'il a. D'accord, laisse-moi revenir. Et justement, attends, non, laisse-moi finir. Mais toi, la femme, tu te dois de pouvoir prendre la main. L'amalgame que je voulais corriger, c'est simple. Oui. On est tous d'accord que, on l'a dit tout à l'heure, un homme peut aller prendre une go de galère pour monter avec elle. Parce que, c'est pour ça que je disais... C'est culturel. Culturellement, c'est comme ça. Oui, justement, et on est d'accord sur ce point. Oui. Maintenant, est-ce qu'une femme doit aller prendre un gars de galère? Non, mais peut, oui. Être avec un gars qui commence à se débrouiller. Voici là la question. Moi, si je te vois mal te débrouiller, ça me dérange la pas. question. Parce que la question fondamentale, c'est tu veux un gars qui est déjà accompli financièrement. C'est ça la vraie problématique. C'est ce que ça veut dire. Se perdre. Attends, c'est pour ça que je suis en train de recadrer. En fait, mais quand il est stable, c'est qu'il a accompli. Ah, t'es chassé. Il a posé une question. Et sa question était la suivante. Peux-tu te mettre avec un homme qui est pauvre? Donc, bon, attends, on va revenir sur ce que je suis en train de dire. Celui qui n'est pas pauvre, c'est qu'il est stable. Bon, attends, attends. J'étais en train de dire, non, attendez s'il vous plaît, j'étais en train de dire... Ah, tu vois, en fait, j'ai parlé de la culture... Les petits opérateurs économiques... Attends, se calme. On a cette... Ah, c'est ça la question. Attendez s'il vous plaît. On a cette culture-là, nous, hommes africains, de façon générale, de pouvoir avoir l'aisance et de pouvoir limite se sentir un peu même fier de pouvoir prendre soin d'une femme. Ça, c'est culturel, ok? C'est ça. Par contre, c'est culturel, mais ça pourrait ne pas l'être dans d'autres contrées. Ça, dans le monde, je veux le dire. Mais chez nous, c'est comme ça. Donc, on fonctionne comme ça et on a une certaine fierté à le faire. Exactement. Par contre, une femme, c'est pas généralement, c'est pas culturel pour elle. Je veux dire, une femme de chez nous, c'est pas culturel pour elle de forcément prendre soin d'un homme. Tes parents même vont te demander, tu as quel problème? Attends. En termes de finances, ça c'est de base. Le gars, ta maman te demande, il fait quoi? Il fait rien. Quand elle dit, par exemple, excuse-moi, quand elle dit que non, je ne peux pas, mais elle ne peut pas parce que dans la culture générale, l'homme, il est censé prendre soin d'une femme. Mais comment même moi, je ne peux pas aussi parce que j'ai déjà fait l'expérience. C'est un gars, en fait, qui ne pourra pas prendre soin de moi. Ça, c'est la base. Bien vrai que c'est quelque chose qui reste discutable, mais ça, c'est la base. Et je pense qu'on ne devrait pas en vouloir à celles qui vont prendre ces décisions-là. Elle a ses raisons. Bien sûr. Okay, elle a ses raisons. Maintenant, ce que je viens même de dire concernant la femme qui va chez le pauvre, ça existe plein. On voit, nous tous, on voit, ça existe. OK? Maintenant, la femme, OK, qui a déjà un petit, qui a déjà un petit accomplissement, OK, qui a déjà un niveau de vie. La femme qui est dans sa villa et autres, tu ne vas pas demander à cette femme-là, est-ce qu'elle peut aller forcément sortir un gars accroche ton habit ou ta mère arrive. Mais ça, on est bien d'accord avec ça. On pourrait donner le thème. Elle est stable financièrement ou pas? C'est un gigolo carrément. Elle est stable financièrement ou pas? Oui, elle est stable. Et ça, on ne peut pas l'en vouloir d'aller tirer. Attends, il y a un mot qu'il a sorti, gigolo. Gigolo carrément? Parce qu'un homme qui s'est fait entretenir par une femme, c'est d'où vient ce que je disais de façon culturelle? Quand un homme se fait entretenir par une femme, on dit les gigolos. Et c'est de façon péjorative. Mais par contre, quand une femme se fait entretenir par un homme, on dit c'est un homme capable. C'est ça. Tu vois? Donc c'est différent. Partant de ce fait-là, moi je suis un peu d'accord avec elle.
Et je me dis, l'apprenant de façon personnelle, elle a atteint une certaine stabilité, ou est-ce qu'elle sera forcément prête à aller sortir quelqu'un de l'eau, alors Jamais. que peut-être qu'elle avait expérimenté ça et qu'elle en garde de mauvais souvenirs. Never. Mais si elle a la possibilité d'avoir quelqu'un qui a soit son même niveau ou bien qui peut la tirer encore plus haut, pourquoi est-ce qu'elle devrait replonger? Redescendre. Kellen aussi, tu fais répondant là. Hein. Yes. Mais non, mais ouais, elle fait les cœurs. Elle fait les cœurs. Tu vois? Donc, moi, je ne parlais pas forcément directement de son cas. Je ok. disais, Non, mais quand elle a parlé, elle a dit. Oui. Quand elle a parlé, elle a dit, elle parle d'elle. Elle n'a pas dit, c'est un conseil qu'elle donne à tout le Après, monde. chacun fait son choix. Justement, non, c'est ça ce que j'ai reproché dans son propos. J'ai dit, son expérience personnelle, c'est d'accord. On est bien d'accord, on a bien compris que c'est son expérience personnelle. Mais ils m'ont posé la question à moi. Maintenant, je dis, par rapport à nos auditeurs, on ne sait jamais. Non, Si tu dis c'est que- pas un conseil qu'elle donne aux gens. C'est un peu Elle comme dit ce qui que s'est elle- passé avec Nathalie Kowa. Ok. Lors d'une interview où on lui a posé une question qui la concernait, elle a donné son avis. Et on lui dit, l'avis qu'elle a donné, pourquoi est-ce qu'elle donne son avis? Parce qu'il y a des enfants, il y a des jeunes qui le regardent. Mais je suis désolée. C'est pas son moi- avis? C'est pas moi qui fais l'éducation de vos enfants. Alors, moi, je voulais demander à chacun de nous ici, hein, quel est l'impact, selon vous, quel est l'impact de, on va dire, de la stabilité financière? Quand il parle de stabilité financière, il parle de Moro et B, Madame et B. Enfin, pas B, mais elle se gère, chacun se gère, quoi. Quel est l'impact de cette stabilité-là dans un couple? Généralement, l'ego naît. Les quoi? L'ego naît dans ce genre de situation. Ouais. Oui, L'ego naît. quel est l'impact quand il y a une stabilité financière de part et d'autre? D'accord. Déjà, comme elle a dit là, il y a l'ego qui peut entrer en jeu. Si un des deux, Généralement, même la femme. un des Si deux elle se n'est pas... soumet. Ouais. Si la femme ne connaît pas son rôle de Ça, femme. c'est un. Si la dame, comme elle a dit, ne connaît pas son rôle de dame, et surtout, si le monsieur pense que avoir de l'argent lui donne le droit de faire tout ce qu'il veut. Oui, et ça, c'est légion. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est des trucs qui peuvent arriver. Tu vois. Ça, on va dire, c'est comme les inconvénients et tout. Bon. Mais l'avantage de ça, c'est que vous êtes dans un foyer qui est stable, propice à l'éducation des enfants, à l'épanouissement des enfants. Ouais, il y en a qui vont dire, oui, mais pas bien d'être deux debout dans la maison et tout. Nanana. Mais excusez-moi, envoyez vos enfants en vacances en Maldives, aux Maldives, en Autriche, ça chaque coûte de année. l'argent. C'est pas mauvais du tout. Hein. Si. C'est bon pour l'éducation. Si. C'est bon pour la formation du cerveau. C'est bon pour l'épanouissement. Faut pas, on va se mentir. C'est la vérité. Si on avait les moyens, chaque année, là, nos enfants aussi allaient partir aux États-Unis. C'est pas, on n'a pas, que souvent on grongonne un peu. Voilà. Pour les envoyer chez les tontons et les tatas. Qu'est-ce chez les tontons? Non, à la fin, non, puisqu'on n'a pas, on les envoie chez les tontons et les Juste tatas. à côté ici. Non, si on a ça, À Angers. c'est les Hilton, les 5 étoiles et tout. ça. Voilà. Ah, ouais, le tonton et la tata. même. Et c'est vraiment très important en tant que couple, ou en tant que partenaire de vie, de vraiment travailler à cela. Tu vois, de vraiment travailler à cela, de pousser son partenaire, de pousser son conjoint à avoir une stabilité. D'accord. Ok. Et toi, Kellen? Quel est l'impact de la stabilité financière de chacun? Bon, je vais rejoindre ce que il disait tout à l'heure. Quand tu as deux personnes dans une maison qui sont stables financièrement, il faut déjà que l'une des personnes connaisse sa place. C'est-à-dire que chacun connaisse sa place. Aussi. Il faut que la femme en question connaisse son rôle de femme vis-à-vis de son mari. Oui, c'est vrai, j'ai de l'argent, autant que mon mari, mais je reste la femme. Je dois me soumettre à mon mari parce que c'est lui mon Dieu, mon roi, comme j'ai l'habitude de dire pour rigoler. Alors. D'accord. Comme j'ai l'habitude de dire pour rigoler. Non, il sera bientôt mon Dieu, mon roi. Oh là là, Seigneur. Oui, il sera bientôt. Mon amour. Ok, mon cœur. On peut continuer? Oui, on y va. Donc, donc, je disais, il faut déjà que chacun connaisse sa place pour éviter des malentendus. Il y a des situations où monsieur va poser des actes où madame va dire de toutes les façons, je m'en fous, j'ai mon argent. Ouais. Il fait ce que je veux, moi je ramasse mes enfants, je me casse. Ça tue beaucoup de foyers. Ça tue beaucoup de foyers. Comme je disais tout à l'heure, l'ego. La femme doit se mettre à la place de la femme, quel que soit son niveau, son rang social, si elle veut que son foyer marche.
l'homme doit prendre ses responsabilités d'homme. Malgré son niveau, ses responsabilités, tout, il doit savoir qu'il est un homme et il a une femme et une famille qui compte sur lui. Donc, il doit se rendre disponible. Il doit être là pour sa famille. Il doit jouer son rôle d'homme. D'accord. Maintenant, on part sur un autre plan. Là, par contre, je parlais peut-être des inconvénients. Mais quand 2 personnes ont des moyens dans la maison, c'est aussi très bénéfique. C'est encore mieux. C'est-à-dire que la scolarité des enfants est assurée. Il y en a même que je connais qui payent l'étude de leurs enfants sur 5 ans, qui ont déjà même prévu même l'université dans laquelle l'enfant, peut-être même le jour de l'université, c'est quasiment pleurer parce qu'ils ont déjà payé. Qui ont déjà prévu sur de long terme. Et ça permet à l'enfant de naître, de grandir dans une stabilité, d'avoir cette paix du cœur, d'avoir la possibilité de vouloir travailler, surtout quand l'enfant est bien éduqué. Surtout quand l'enfant est bien éduqué. On lui a inculqué des valeurs, on lui a mis des limites. Tout ça, ça apporte beaucoup. Quand l'enfant sait que les vacances arrivent, je serai peut-être dans tel pays, ou bien je vais aller découvrir telle chose, ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup, comme je parlais, de l'éducation. C'est-à-dire qu'ici, peut-être, il apprend plusieurs cultures, il comprend plusieurs choses. Souvent même, on fait face même à des personnes dans les bureaux que tu reçois. Le gars, il te parle 3 langues. Mais il n'a pas appris ça à l'école. Il a appris ça pendant ses voyages. D'accord. On va poser la même question à Livy. Je pense que mes deux non, oui, mais justement, parce que quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, il faut le dire. D'accord. Je pense que je resterai toujours sur ma décision. Personne ne dira quel que soit ce que tu penses. Je ne me quoi? mettrai jamais avec un pauvre. Non, mais qui t'a obligé Elle est à... Moi, je vois ton esprit. Non, jamais. Il veut positionner. Non, toi, tu es en train de gâter le mouvement. Non. Jamais. Ah non, je rigole. Je te chahute juste. Ok. L'idée, c'est que avoir 2 personnes stables dans un foyer, c'est l'idéal. C'est l'idéal parce que, comme on lui dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent est important. Quand les 2 parents sont stables financièrement, bien évidemment, ça ouvre des perspectives par rapport à l'éducation, par rapport à, comme le disait Eli, les perspectives éducatives, plein d'autres choses qui pourraient être évitées. D'accord. Moi, vas-y. Il y a au vice aussi. D'accord. Il y a un point en fait que moi j'aimerais soulever, que je pense qui est un point assez important quand même. Souvent en fait, tu as un partenaire. Souvent, généralement, c'est un peu les hommes qui font. Enfin, ce sont les hommes qui font un peu ça. Le gars en fait, il a les moyens. Madame aussi, elle n'est pas si pauvre que ça, mais peut-être qu'il en a plus. Mais le gars, il ne cherche pas forcément à tirer la dame. Pour aller vers le haut. Non, parce il veut la maintenir en fait en l'aise. Pour avoir de la pression, ça c'est les pervers narcissiques ça. Voilà, donc il fait tout en fait pour ne pas qu'elle gagne beaucoup plus que lui. Il fait tout en fait pour la maintenir dans ce peut-être si elle gagne, je dis un truc bête, peut-être qu'elle gagne 500 000 et qu'il pourrait peut-être lui donner un coup de main dans son business qu'elle fait pour gagner 500 000 environ par mois. Il ne le fait pas en fait. Il y a un gars qui a boulé les diplômes en fait du la comme maintenir justement dans ce... Il est maudit. Il a boulé tous les diplômes là. Il y a un gars qui a fait quoi? Il a boulé les diplômes ça, parce que la go voulait forcément travailler, aller. Donc elle a fait une formation pour augmenter son background et tout. Mais le gars quand il a su taper le diplôme là, il l'a boulé parce qu'il veut pas que la dame soit un niveau. Monte. Il veut toujours avoir de l'emprise sur elle en fait. C'est plus ça, c'est plus. Waouh. Vraiment ils sont maudits. Et ça existe vraiment. Oui, ça, oui. Mais il y a beaucoup de facteurs qui pourraient susciter ça. Lesquels? Premièrement, non, tu veux justifier ça? Non, c'est pas que je veux justifier. Je vais expliquer les motivations qui pourraient pousser quelqu'un à le faire. Premièrement, je pense que, par exemple, il y a des gars, il te dira, moi, ma femme, elle ne doit pas travailler. Ça peut être un manque de confiance. Ça peut être un manque de charisme, ça peut être un complexe même des filles. Un complexe, oui, ça peut être pas forcément. Hein. Il y a des gars qui te disent que moi, ma maman n'a jamais travaillé, donc toi, tu travailles pas. Voilà. Et donc, lui, il est stable, il a beaucoup d'argent. Il te dit, bon, toi, tu restes à la maison, tu ne vas pas au travail, tu ne travailles pas. Et il en existe. On va se retrouver généralement dans ces genres de systèmes-là avec les daddy sugar et les jeunes filles, par exemple. Le gars, il est assis financièrement, mais il veut tenir la jeune fille en laisse. Donc, il va lui donner, il va la mettre dans une petite prison dorée. C'est les filles qui ont les gros yeux. Où il lui donne tout, mais il ne va pas lui donner quelque chose qui va lui permettre
de pouvoir prendre son envol. Et donc, ça, c'est vraiment des problèmes. Tu veux anecdote, c'est ça? Non, je ne veux pas anecdote. Ce qu'il a dit, en fait, Mohamed a posé une question à Elie. Accepterais-tu que, je vais dire, quelqu'un avec qui tu vis, ou bien avec qui tu partages ta vie, c'est ta go, soit plus riche que toi, devienne plus riche que toi. Celle que tu décides de mettre à côté de toi est censée être... un appui. Un quoi? Un appui? Non, il y a appui, mais je dis, tu dois la rendre... Je dis, il y a une place que tu dois lui donner. Comme on le dit, c'est ta femme qui reflète qui tu es, en fait. Exactement. C'est ce qui devait être même normal. Oui, tout à fait. Je pense, c'est ce qui devait être normal. De pousser ta femme, ton épouse. Je ne veux pas de goéga. Ah, mais je cherche un époux comme toi. Les goéga, on se pompe une fois, deux fois au bord de la clôture. Là. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de quelqu'un que tu as marié. Voilà. Donc, celle-là, ça doit être une joie, ça doit être un plaisir pour toi de la faire monter. De la magnifier. Tu vois? Parce que aujourd'hui, là, l'espérance de vie est très... On est à moins de 60 ans en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est 57 ans, un truc voilà, un truc comme ça. Frère, tu as peut-être 45 ans, d'accord? Ta femme a, je dis n'importe quoi, elle a 35 ans ou bien 30 ans. Frère, mets-la en haut. Dans quelques années, tu vas mourir, mon gars. Tu vas mourir. Non, faut pas qu'on se mente, disons la vérité, tu vas déjà. Et quand tu vas douf. Quand tu vas mourir là, si tu as la chance d'être dans une très bonne famille, tes frères et sœurs prendront soin de tes enfants. D'accord? Ou bien si tu as de très bons amis, ils vont prendre soin de ta famille. Mais si ce n'est pas le cas, tes enfants là, ils font comment après? Ils vont faire comment? Si leur maman n'a pas plus que toi, ils vont faire comment? Donc, mettons nos femmes en haut. Elles n'ont qu'à nous dépasser, même il y a feuille. Si elle veut d'aimer là, elle n'a qu'à dépasser. Elle dit, hey, toi, il m'en fout de toi. Il n'y a pas de drap. Ton an, tu as gagné là, une chose est sûre. Nos enfants vont profiter. C'est ça le plus important. Kellen, accepterais-tu d'être plus riche que ton homme? Elle le sera. Oh, merci. Amen. C'était comme si tu étais dans ma tête, en fait. Bon, on va se contenter de rester que dans la tête. Toi, Ah, c'est vrai, tu as capté? Non? J'ai compris, mais j'ai voulu passer dessus. Ah, d'accord. Oui. D'accord, donc j'ai pas de problème à être plus riche que mon homme. Non, j'ai vraiment pas de problème à être plus riche que lui. Au contraire, même si je suis plus riche que mon homme, personne ne le saura. Ouais. Ok. Personne ne saura, même si j'ai construit une maison et qu'on vit tous les deux dedans, personne ne saura que c'est moi qui ai construit la maison. Mon Dieu, mon roi. Oui, mon Dieu, mon roi, comme je le dis toujours. Ok. Mon homme, mon Dieu, mon roi. D'accord. Donc, je disais, j'ai pas de problème à être plus riche que mon homme. Et si je suis même plus riche que mon homme, personne ne le saura. Tout à l'heure, je parlais, j'ai aimé ce que Asap Rocky a dit de sa femme. Okay. Le mari de Rihanna. On lui a demandé quel est ton plus, je sais plus c'était quoi la question là. Il dit c'est le fait d'être le mari de Rihanna. Oui. C'est quoi sa plus grande fierté? Sa plus grande fierté, sa plus grande joie. Le fait d'être le père des enfants de Rihanna, parce qu'il n'est pas encore son mari, c'est ce qu'il a dit. Et quand j'ai lu en fait cette phrase, j'ai compris une chose. C'est pas seulement le fait même d'avoir plus d'argent que son homme en fait. L'amour commence quand il y a de l'admiration. Et une femme qui se bat, une femme, je dirais pas qui est... parce que les gens confondent toujours être indépendante et être féministe. Moi, je suis pas féministe. Ok. Voilà. Même si... Non, je suis pas féministe. Tu peux être indépendante sans être féministe. Les gens ont tendance à confondre. Ok. Être indépendante et être féministe, c'est deux choses différentes. Ok. Voilà. Moi, je suis pratiquement pas féministe. D'accord. Donc, du coup, tu peux avoir une femme qui a énormément d'argent, mais qui a énormément de respect pour toi. Moi, j'ai une tante qui est dans le cas, qui a plus d'argent que son mari. Mais si tu n'es pas de la famille, tu ne peux pas entendre. Même nous-mêmes, on est les petits, là, on est les enfants, là, on a entendu ça dans la bouche peut-être de genre, ils sont en train de causer et puis nous, on est un peu à côté, façon là. Voilà, un béret. Et puis ça rentre dans tes oreilles. Béret familial. Voilà. Mais en aucun moment, tu vas voir cette femme manquer de respect à son mari. En aucun moment. Elle est disponible, elle est là, elle est disposée, elle prend soin de son mari.
Moi, j'ai dit, je ne peux pas être avec un homme qui est pauvre. Je peux être avec un homme qui a moins que moi. Je le dis et je le répète, c'est ton choix. Voilà. Je peux être avec un homme qui a moins que moi, mais même s'il a moins que moi, je jure, personne ne saura qu'il a moins que moi. Parce qu'il va garder toujours la place de l'homme de la maison. Moi, je vais toujours être à la place de la femme. De la maison, d'accord. Livy, même question. Est-ce que tu accepterais que ta femme devienne plus riche que toi? Oui. Tu as réfléchi beaucoup. Et si, attends, j'ai un peu. Parce que il y a répondre à la question. Livy, est-ce que tu accepterais que ta femme, aussi radine qu'elle puisse être, devienne plus riche que toi? Et c'est fort. Là, tu as commencé le truc. C'est sorcier même. Là, tu as commencé le truc. Bon. Aussi radine, ça veut dire que j'ai des attentes financières d'elle. Non. Radine, ça veut dire qu'elle va même pas te donner un sou, en fait. Non, lui veut dire, c'est parce qu'il attend, c'est ça qu'il va trouver qu'elle est radine. Justement, si tu attends, voilà. Moi, j'attends pas de toi. Voilà. Mais par rapport à la vision globale, bien évidemment, je me dis, si ma chérie pense que, on est dans une vision globale, que mon bébé, il est là, il travaille pour nous, il nous ramène tout, et que moi, par rapport aux enfants, je peux faire un apport, il n'y a pas de problème. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci. Mais tu vas pas durer dans le foyer. C'est comme la femme qui a fait louer. La femme qui a fait louer sa maison à son mari. Livy. Elle a encore. Non, c'est la vérité. Parce que en réalité. Non, en fait, c'est ça pourquoi j'ai corsé un peu ta question. Parce que du genre, souvent tu n'attends rien de ta femme. Oui. Mais tu sais qu'elle a l'argent. Mais du genre, je sais pas moi, allumette, elle va venir te demander, non, allumette est finie. Tu vois, des trucs assez. C'est qu'elle n'a pas la vision du foyer. Non, faut te calmer. C'est pour ça que je dis. Justement, c'est ce que elle est radine. Attendez, laissez-moi faire un petit coucou à ma femme aussi. Okay. Vas-y. Vraiment, sur ce point-là, Madame Gouye, soyez saluée. D'accord. Livy, est-ce que tu accepterais que ta femme, aussi radine qu'elle puisse être, devienne plus riche que toi? Déjà, je vais dire, quand on décide de se mettre ensemble, c'est parce qu'on a une vision commune. Ça, c'est clair. Et je l'ai dit souvent, vision au coup de route, ça ne se sait pas. Non, justement, maintenant si au coup du foyer, elle devient plus riche que moi et qu'elle décide de ne pas participer aux dépenses du couple. Non, c'est-à-dire que tu te rends compte, c'est-à-dire que tu es avec elle, tu gagnes plus qu'elle, ok? Mais tu sais qu'elle gagne quand même. Les petites dépenses et autres, vite fait, les 1000 francs, les 500, elle revient encore vers toi pour ça. Donc souvent même pendant là, qu'elle-même, elle en a. C'est pas que tu attends forcément quelque chose d'elle, mais le fait que tu saches qu'elle peut le faire, mais elle revient toujours vers toi. Souvent, ça énerve un peu. C'est problématique. D'accord. Maintenant, ta femme, c'est là. Est-ce que tu peux accepter qu'elle devienne plus riche que toi? Mais lui là, il veut pas. Il veut développer. On va la frapper. Non. La question, elle est claire. Tu veux pas. Parce que c'est pas moi qui vais décider qu'elle devienne plus riche ou pas. Quand je dis est-ce que tu peux accepter, ça veut dire que j'ai donné l'exemple très palpable. Tu as la capacité de lui donner un coup de main, par exemple, dans son business qui pourrait tu lui donnes bien de faire évoluer. Est-ce que tu peux accepter ça? Est-ce que tu vas accepter de le faire? Mais oui. Je le ferai parce que pourquoi je le ferai? Pourquoi je le ferai? Je le ferai parce que on construit une vie ensemble. Si elle ne me donne pas, qu'elle ne donne même pas à ses enfants, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand on vit dans un couple là, c'est pas forcément pour toi. Pour toi, oui, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pour les enfants aussi. Si tu me donnes pas à moi, il y a pas de problème, mais si tu donnes pas aux enfants aussi. Tu donnes pas aux enfants, là il y a problème. Il y a problème. À partir de ce moment, pour moi le plus important c'est que moi je me débrouille financièrement, ma femme on se booste par rapport à la vision ensemble. Voilà pourquoi je revenais toujours à la vision. Maintenant, si je me rends compte que même tes enfants, tu les mets à côté pour te concentrer toi sur tes chichis personnels, c'est que tu n'es pas une bonne femme. Maintenant, est-ce que si tu as la possibilité là, tu as fait?
si j'ai la possibilité de elle la faire grandir, pendant que je constate que même ses enfants, elle est à gauche. En fait, c'est ça la question depuis le début. Mais justement, si je constate, c'est que là, on n'est même plus dans une vision commune. C'est que là, est-ce que tu as fait? Moi, j'ai une question. Attends, voilà. Je ne fais pas parce que je me rends compte que, même pas parce que je vais, c'est même pas que je vais le faire, je vais me rendre compte que toi, là, on n'est pas fait l'un pour l'autre. On ne se sépare même là. Ok. C'est même pas une affaire de je vais te donner pour que tu montes. Mais on va se séparer parce que nos visions sont même plus communes. Ok. Parce que si toi-même, tes enfants, tu as la capacité, c'est-à-dire que moi, je suis au travail, tu es à la maison, et puis tu m'appelles pour dire que, pendant que je sais que tu travailles, tu as quelque chose, tu m'appelles pour dire que le gaz est fini, on va mourir de faim. Ma chérie, tu n'es pas une femme. Ou bien, un boulet. Ou bien, c'est que toi-même, tu penses même pas au quotidien. Bon, il a à progresser à une fusion pour avancer, n'est-ce pas? D'accord. Bon, j'ai voulu le piéger. Oui. Mais c'est que j'étais piégé quand même. On va répondre automatiquement non. On a là Wongolo sorti à Yorodougou. C'était très important qu'on se comprenne. Ah, sorti à Benta, tout ça. Parce que c'est comme s'il dirait, s'il dit que si je disais directement non, ça pourrait prêter à confusion, comme si en vrai, j'ai l'impression que tu parles plus pas pour toi, mais tu parles plus pour les personnes qui vont te regarder. Nous, on veut savoir ce que toi tu penses en fait. Je l'ai dit ce que je pense réellement, mais il est important de détailler pour qu'on se comprenne. Pour ne pas faire d'amalgame. Exactement, c'est très important. Je pense qu'on a longtemps discuté sur ce sujet-là. Eli, si tu devrais conclure, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que ce que je ne peux pas souhaiter à mes filles, parce que j'en ai deux, je ne peux pas conseiller enfants des gens de le faire. D'accord. Ça, j'aime bien ce point-là. Oui. Tu ne veux pas que tes filles se mettent avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui n'est pas stable financièrement, qui n'a pas de temps. Il faut parler des enfants des gens, mettez-vous, c'est l'amour. Non. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se respecte aussi. Être stable financièrement, selon moi, devrait être un critère de sélection en amour. Ouais. On ne se met pas avec quelqu'un pour souffrir. Il ne faut pas qu'on se mente. D'accord? Mon frère, tu n'as pas l'argent pour subvenir à toi-même tes besoins. À plus forte raison, prendre quelqu'un d'autre pour mettre à côté de toi ne ramène pas quelqu'un d'autre dans ta souffrance. Cherche-toi, trouve-toi. Un minimum quand même. On ne dit pas d'avoir des milliards. Tout à fait. Mais, je dis, une stabilité. Faut toi-même pouvoir te prendre en charge toi-même d'abord. Quand tu te prends en charge toi-même, tu prends quelqu'un qui va t'aider à aller encore plus loin. D'accord? Donc, ça, tu parles pour le cas d'un homme. Et même pour une femme. Ok. Donc, même pour la go. Et vice-versa. Hein? Oui, c'est vice-versa. D'accord. Le gars qui vient te traquer là, ah ma chérie, c'est mamie, c'est l'auto. Il faut checker bien son mouvement. Regarde-le, étudie-le. Tu vois que le gars là, c'est moi, opérateur économique, ça vient aujourd'hui, ça vient pas demain. Tu sais qu'il n'y a pas de projection. Il y a un Jack qui doit tomber là. Voilà, Jack est calé en l'air, ça tombe jamais. Quand toi-même tu fais les projections là, dans les 5 ans, les 10 ans là, tu te vois pas, tu te prends lui, ma petite. Faut le déposer. Oh boy. Faut pas se mentir, n'envoyons pas enfants des gens dans des moyens, on dit ah, c'est les grands frères, les écouter. Aujourd'hui là, voilà moi, 2 ans de ma vie, c'est mamie, c'est l'auto. J'ai perdu 2 ans de ma vie. Faut boire. Garçon finit pas, femme finit pas. D'accord. Pour conclure, je dirais que la stabilité financière pour moi, c'est une affaire de responsabilité. Il faut être responsable, tant au niveau des femmes qu'au niveau de l'homme. Parce qu'un homme peut être là et une femme qui n'est pas responsable peut venir le descendre. Ça, c'est vrai. Donc, pour moi, c'est la responsabilité. Et donc, partant de ce principe-là, oui, la responsabilité est importante pour le choix de sa concubine. D'accord. Ou de son concubin. Ou de son concubin. Ça se résume à ça. Si tu trouves une personne responsable, vous allez aller loin. Si tu trouves une personne qui n'est pas responsable, si tu as foi en cette personne, essaie de faire le maximum. D'accord. C'est ce qu'on va appeler pour le ou la rendre responsable. Voilà. Mais si tu sais que ça ne va pas aller, c'est mieux, tu peux aller sur et ménager ta voiture. D'accord. Comme on le dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. D'accord. D'accord, bébé. D'accord, mon cœur. Je suis totalement d'accord avec ce que Eli a dit. On ne prend pas une femme pour la tirer dans la souffrance.
Ça, je suis d'accord. Elle n'a rien demandé. Il y a des hommes même qui font exprès. Ils vont te draguer, tu vas être amoureuse et ils vont te tirer. C'est malhonnête en fait. Okay. Et ça, c'est vice-versa. D'accord. Parce qu'on est arrivé dans une génération où si toi-même la femme, tu ne fais rien, c'est compliqué. Comme je l'ai dit, on se complète. Donc, une femme stable, un homme stable. Même s'il y a une différence, mais le plus important, c'est que tous les deux aient le minimum de stabilité. On va aller de l'avant. Et un homme qui est stable, qui a une vision, c'est encore mieux qu'un homme qui n'a rien du tout. Oui, la vision surtout. La vision est très importante. Si. Donc, comme je l'ai dit, parlons peu, parlons vrai. Moi, je vais m'arrêter là. Chacun de nous aspire à mieux. Bien sûr. Donc, il serait rare et même un peu malsain pour quelqu'un de vouloir rentrer dans ce qui va le tirer vers le bas. Vers le bas. Voilà. Il serait aussi malsain pour quelqu'un de vouloir tirer une personne vers le bas. Donc, généralement, si vous êtes dans ce cas de figure là, et qu'il y a une vision commune, pour aller justement de l'avant et pour espérer sortir de là le plus rapidement possible, c'est beaucoup mieux. Mais on ne peut pas vouloir se plaire en fait dans sa on va dire dans sa misère et vouloir tirer quelqu'un dans cette même misère là. Et quand elle va refuser, on dira que non. Les matérialistes. Voilà. Je suis d'accord aussi avec cette vision là. Ben, je pense qu'on a longtemps discuté. C'est peut-être le podcast le plus long qu'on a eu à enregistrer depuis le début. Ah bon? Oui. Ah, mais c'est normal, vous avez une célébrité sur votre plateau. Ah, là quand même. Hein. Ah, mais attention. La marraine doit offrir une voiture. Vous avez une célébrité sur votre plateau. Qu'est-ce que vous croyez? On a une miss. On a une miss, justement. Quand même. Voilà, et pour conclure. Et puis pas n'importe quelle miss. Ben voilà. Le premier nom commence par B. On n'en dit pas plus. Alors pour conclure ce numéro, je dirais merci à tous de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine, même canot. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.